C'est l'heure de l'écran de veille. Bertrand, vos yeux sont cernés, Oui. mais ce regard toujours aussi malicieux. Comment ça va aujourd'hui ? Vendredi 6 novembre, Le Monde est une parole de chanson de Stéphane Echer. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Le dépouillement de l'élection américaine est aussi long qu'une page de pub pendant Top Chef. La deuxième vague de l'épidémie est catastrophique et certains surfent dessus. La saison 4 de 10% s'est achevée. La saison 2020 de notre quotidien n'est toujours pas terminée. Et on peut même plus boire un coup au bar pour se détendre l'élastique. Société liberticide, chier. Ah là là. Mais dans ce marasme ambiant, tel un chien truffier, je suis parvenu à dégoter une bonne nouvelle. Ça paraît dingue dit comme ça, mais oui, tous les cafés ne sont pas fermés. Salut! Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Le spectacle que donne l'Amérique depuis 24 heures est sidérant. Malgré le reconfinement, l'heure des pros est toujours ouvert et poursuit ses deux services le matin et le soir. Et ils font sale comble quasi quotidiennement. Il est pas né, celui qui va leur faire boire un café en click and collect, je vous le dis. Alors, si cette ambiance si particulière vous manque, c'est cadeau. L'écran de veille vous offre ces quelques secondes d'immersion dans un bistrot. Non mais, je te dis que moi je trouve qu'on est laxiste en France. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Je trouve qu'on tolère tout dans votre beau pays. Ça s'appelle un déni de démocratie, ce qu'il dit là, monsieur. Il est front H24. Mais moi, c'est un médecin. Mais s'il n'a pas les nerfs, qu'il fasse autre chose. Je suis d'accord avec vous. On peut tous comprendre. Oui, mais il doit s'excuser. Il s'est toujours pas excusé, que je sache. Bah non, il s'est pas excusé. Il a raison ou il a pas raison ? Non, bon alors. Hier, au menu du jour, les élections américaines, forcément, oubliez tout ce que vous avez pu entendre sur le sujet. Ils sont très mignons, les BFM avec leurs dispositifs spéciaux, CNN avec leur PowerPoint en tablette tactile qui clignote dans tous les sens. Mais bon, ils vont pas en profondeur. Voici une analyse, une vraie analyse géopolitique sur Joe Biden, aussi piquante que les petites olives, là, tu sais que tu nous sers, la fourrée avec le truc rouge. Joe Biden a été... on a pu mettre un bocal de sauce tomate à la place. On est aux portes de la sénérité. Première à confondre le bouton nucléaire avec le bouton du four à micro-ondes parce que ça peut être un peu dangereux. Le bouton du four micro-ondes. Arrête un peu, va. Bon, faut que j'y aille. Moi, ma gonzesse, elle va encore me rouspéter. Non, range ton larfeuille, Eva, là. C'est pour moi. Beauté, va. On n'est pas bien, là. Ça sent le vécu. On Il connaît bien. On était bien, mais le clown que je suis tombe son nez rouge pour reconnaître là son échec. Après les restaurateurs, les hôteliers, les libraires, les auto-entrepreneurs et tant d'autres, les saltimbanques aussi sont en péril. Comment ça, comment ? Oui, maintenant Pascal Praud fait le boulot à notre place. Il fait lui-même les vannes qu'on aurait adoré faire sur le sujet. Joe Biden, il a 77 ans. À 77 ans, généralement, t'es chroniqueur sur CNews, mais t'es pas président des États-Unis. Ah, énorme! Ah ouais! Force est de constater que la vanne est très bonne. Ben oui. Je fais quoi, moi, maintenant ? C'est chômage technique, Si ça continue, je vais être obligé de fermer boutique. Allez, bon week-end. Et on a